Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 2 à 4 du chapitre 1 de l'Épître de Jacques. Considérez comme plénitude de joie, mes frères, les occasions où vous subissez le choc de multiples épreuves, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit comme effet l'endurance. Ensuite, que l'endurance produise une action accomplie, afin que vous soyez accomplis, pleinement dotés, et que vous ne manquiez de rien. Même si le mot épreuve peut être compris dans le sens d'épreuve physique, de test, sans connotation forcément négative, il peut aussi évidemment signifier l'épreuve tentation, qui demande lutte et résistance par rapport au mal. Si l'on pense particulièrement à ce second sens, il n'est pas forcément facile d'entendre ce que nous dit Jacques. Toutes ces épreuves sont des épreuves de foi et, sur la durée, par ces épreuves, nous devenons accomplis, pleinement dotés et sans manquer de rien. Chers amis, ni un stoïcisme à toute épreuve, ni une joie morbide à souffrir pour Dieu ne nous est demandé si nous croyons en lui. Jacques ne nous invite pas ici à être stoïques, droits dans ses bottes, quelles que soient les épreuves, à ne jamais faillir et à rester joyeux dans les drames. Il ne nous demande pas non plus de croire que le pire dans ma vie vient de Dieu, que c'est la volonté de Dieu que je souffre, et je n'ai donc qu'à me réjouir de ce que Dieu me fait subir. Non. Je pense que les mots de Jacques sont l'occasion de s'interroger pour savoir si nous sommes passés de l'autre côté du voile, là où l'espérance nous a emmenés, là où la présence de Dieu nous donne un autre regard sur ce monde, sur le présent, sur l'avenir et sur notre place dans ce monde. J'ai l'habitude de dire qu'être croyant, ce n'est pas vivre sans épreuves, mais vivre les épreuves avec Dieu. C'est uniquement parce que nous mettrons Dieu au cœur de nos parcours de vie qu'ils deviendront un temps de maturation, de croissance et de développement, avec cette certitude de ne jamais être seul, jamais abandonné. Vers la fin de sa vie, Paul écrira à Timothée dans sa 2e lettre « Quant à moi, j'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Je comprends tout à fait que cela puisse surprendre lorsque l'on connaît toutes les épreuves par lesquelles Paul est passé. Cela peut surprendre de l'entendre parler du beau combat de la foi. Cela fait partie des réalités qui s'expliquent moins qu'elles ne se vivent. Chers amis, mettons Dieu au cœur de nos vies et nous témoignerons tous, quelles que soient nos épreuves, de la joie d'avoir traversé cette vie à ses côtés. Que Dieu vous bénisse.